Alors bonjour et bienvenue à la conférence Où est la place des 50 ans et plus sur le marché actuel? Alors je m'appelle Nadine Gama, je suis conseillère d'orientation et coordonnatrice à l'APE Service d'aide à l'emploi. Donc ça me fait plaisir de vous parler de la situation des travailleurs âgés de 50 ans et plus sur le marché du travail actuel. Commençons tout de suite avec quelques statistiques. On sait que le taux de chômage avant la pandémie était au plein emploi. On avait un taux de chômage dans la capitale nationale autour de 3,2, 3,4, 3,5 %. Durant la pandémie, on a monté à 17 %, ce qui est énorme. Et au mois de mars 2022, on est revenu à un taux un peu plus similaire, je dirais, avec ce qu'on a connu avant la pandémie, autour de 4,5 %. Donc, ce qu'on constate, c'est que le marché du travail actuellement a des besoins de main-d'œuvre. Donc, on ne savait pas de quoi aurait l'air le marché du travail à la suite là, des grosses vagues de la pandémie, parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de fermetures d'entreprises, donc le visage du marché du travail a beaucoup changé. Mais ce qu'on constate, c'est que le manque de main-d'œuvre est encore très criant, mais dans des secteurs plus particuliers, c'est vrai, mais quand même de façon assez générale. Donc, la place des 50 ans et plus dans ce marché-là, elle est où? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les travailleurs de 50 ans et plus, c'est ceux qu'on appelle les seniors, les travailleurs expérimentés, ont une place de choix au niveau de l'emploi. En effet, là, c'est des gens qui sont très recherchés. On dit même que, selon les dernières statistiques, il y a une augmentation des 70 ans et plus sur le marché du travail actuellement. Donc, c'est quand même pas rien. Et on prévoit qu'il va y avoir de plus en plus de gens de 55 ans et plus qui vont prendre une place importante sur le marché du travail dans les prochaines années. Donc, la place des 50 ans et plus, oui, elle est présente. Mais pourquoi, vous allez me dire, qu'est-ce qui fait qu'on cherche encore de plus en plus à embaucher des 50 ans et plus? Mais c'est que c'est les 50 ans et plus, c'est des gens pleins de qualité. C'est des personnes dans une entreprise qui sont fidèles. Juste pour illustrer le niveau de fidélisation, la moyenne de nombre d'années passées d'un 55 ans et plus dans une même entreprise est de 16,5 ans, ce qui est énorme. Quand on prend un 24-44 ans, on parle de 6,2 ans. Donc, il y a une énorme marge entre les deux. Ce qu'on voit, c'est que la valeur de loyauté, l'importance du maintien en emploi, le bien-être, d'avoir une stabilité au niveau du travail, bien chez les 55 ans et plus, c'est très présent. Et ça, c'est sûr que ce sont des belles choses que les employeurs apprécient, aiment énormément la stabilité dans l'entreprise. Ce qui fait en sorte qu'on est plus enclin, dans des situations comme ça, à aller chercher de la formation pour nos gens de 50 ans et plus. On sait, les 50 ans et plus ont une espérance de vie plus longue, sont plus en santé, la médecine y est pour quelque chose, c'est bien certain, mais aussi tous les soins apportés, toute l'ergonomie qu'on essaie de mettre depuis bien des années au niveau du marché du travail, ben qu'est-ce que ça a fait? Ça a favorisé le bien-être et la santé des travailleurs. Donc, les travailleurs prenaient de l'âge, mais ils sont plus en forme, plus en santé que les travailleurs de 50 ans et plus d'autrefois. Donc, en étant en santé, mais c'est des gens qui ont plus le goût de demeurer actifs sur le marché du travail. Ils pourraient faire autre chose, mais le marché du travail, c'est important pour eux. Donc, c'est des gens aussi, il y a un mythe autour des 50 ans quand on dit la performance est moins là. C'est pas vrai. Oui, dans certains domaines, la performance va être moins présente parce que ce sont des domaines très physiques, très exigeants, avec un niveau de stress énorme. Mais dans la majorité des cas, c'est pas ça. Et les travailleurs expérimentés sont très efficaces parce qu'ils ont de l'expérience, des stratégies, des techniques pour être plus rapides, être plus performants. Donc, ils sauvent du temps. Ça, c'est très intéressant. Alors, la production, on dit qu'elle augmente à ce moment-là avec l'âge.
ce qui n'est pas rien. Donc, comme je le mentionnais, c'est vrai qu'il y a certains types d'emplois qui sont plus difficiles quand on monte en âge parce qu'ils demandent davantage au niveau physique ou ils demandent davantage au niveau émotionnel, psychologique. On n'a qu'à prendre tout le travail au niveau de la santé. Quand on est, par exemple, préposé aux bénéficiaires, j'aime beaucoup utiliser cet exemple-là, puisque c'est un travail qui demeure physique. Même si on a des lèvres-personnes, on a différents outils pour nous aider, le travail demeure physique. Donc, effectivement, quand on est rendu un senior, on est peut-être fatigué et usé à faire ce genre de travail-là. La même chose si on fait un travail très accaparant et qui demande énormément au niveau de la gestion du stress, qui a une lourdeur au niveau cognitif, qui est accaparante, mais peut-être là, rendu à 50 ans, on n'a plus envie d'avoir cette responsabilité-là, ce stress-là quotidien. Donc, on a le goût de continuer de travailler, mais de faire autre chose. Et une des caractéristiques bien intéressantes au niveau des seniors, quand on parle d'une deuxième carrière, c'est qu'ils vont là pour avoir du plaisir, pour s'amuser et souvent pour créer des liens, avoir des contacts sociaux, que ce soit avec des collègues, avec de la clientèle. Donc, on s'en va là pour avoir du plaisir et s'amuser. Mais quelles sont les qualités qui sont recherchées chez les 50 ans de la part des employeurs? Il y en a plusieurs. Je dirais là, vraiment qu'elles sont très nombreuses. Une des premières choses, c'est l'expertise que ces gens-là ont. Ce sont des seniors, c'est des gens qui, oui, ont une expertise de savoir-faire sur le marché du travail, mais ils ont aussi un grand vécu, donc un savoir-être très, je dirais très, comment dire, recherché, je pourrais dire ça de cette façon-là, très recherché au niveau du marché du travail. Pourquoi? Pour la retransmission des savoirs. Donc, ils ont une attitude positive, une facilité à transmettre aux générations plus jeunes. Donc, ça, c'est vraiment très recherché au niveau du marché du travail. On veut, puis une des raisons pour lesquelles on veut garder le plus longtemps possible nos seniors à l'emploi, c'est que ce sont nos expertises. On veut être capable d'avoir des gens pour transmettre aux plus jeunes. Si tout le monde part en même temps, on va avoir des problèmes au niveau de passer le flambeau aux plus jeunes. Donc, garder cette main-d'œuvre-là active en emploi devient à ce moment-là très important. C'est des gens pour qui le sens à la vie, bien, le travail le donne, ce sens à la vie-là. Ils viennent travailler, pour eux, c'est important. Il y a une reconnaissance, ils s'épanouissent là-dedans, ils évoluent dans tout ça. Donc, pour eux, le travail, ça les définit énormément. Alors, ils ont une attitude très positive face au travail. Donc, on a parlé tout à l'heure, ils viennent travailler pour le plaisir et c'est contagieux. Ça se transmet aux autres membres du personnel et comme employeur, on aime beaucoup cet aspect-là aussi. C'est des gens, on n'a pas de problème avec la ponctualité et l'assiduité. Ils rentrent tout le temps, sont à l'heure à faire. Donc ça vraiment, c'est d'autres qualités qu'on remarque grandement chez cette clientèle. Et c'est des personnes qui ont des objectifs à moyen long terme. C'est pas parce qu'on a 50 ans et plus qu'on va partir nécessairement demain matin. On l'a vu tout à l'heure en début de conférence avec le nombre d'années que ces gens-là restent au même emploi. On parlait de 16,5 ans. Donc, c'est des gens qui se font des objectifs à moyen long terme. Ils sont là pour demeurer. Ils sont fidèles à l'entreprise qu'ils choisissent. Et c'est le fun parce que pour l'employeur, mais c'est facile d'investir dans de la formation, de donner toujours plus parce que ça revient au bout du compte, étant donné que l'employé reste très longtemps. Mais les 50 ans et plus, au niveau de la pandémie, c'est des gens qui ont été fortement touchés et je dirais négativement là, de ce côté-là. On le sait, durant les 2 premières vagues, entre autres choses, les autres aussi, mais plus au niveau des 2 premières vagues, rappelez-vous,
ce qu'on disait, c'est dangereux pour les gens de 50, 60 ans et plus. Restez chez vous. Vous êtes les personnes les plus à risque au niveau de la pandémie. Donc, ça faisait un discours comme, oh, attends un peu, j'ai le goût d'aller travailler, mais en même temps, on me dit de rester chez moi. Alors, ça a été une période assez trouble pour la catégorie des 50 ans et plus. C'est des gens déjà qui vivent un peu d'agisme au niveau du marché du travail. Moins que les plus jeunes. Les gens vont dire, ben voyons donc, c'est les plus jeunes qui vivent de l'agisme. Oui, n'oubliez pas que l'agisme, c'est la discrimination en fonction de l'âge. Il y a beaucoup plus d'agisme selon ce qu'on voit au niveau des très jeunes parce qu'ils partent avec des préjugés défavorables, tu sais, qui sont pas à l'heure, qui sont pas fiables, qui manquent beaucoup. Bon, vous connaissez les adages qu'on donne pour les jeunes. Mais les personnes de 50 ans et plus vivent aussi de l'agisme, comme si c'était des gens qui étaient plus en mesure de travailler, qui étaient juste bons à la retraite, tout ça. Et donc, je trouve que la pandémie a mis de l'avant, malheureusement, ces facteurs d'agisme-là. Et nous, on a travaillé depuis plusieurs années très fort à faire la promotion des 50 ans et plus, travailler auprès des entreprises pour voir la plus-value que le 50 ans et plus apporte à l'entreprise. Et je pense qu'on y est arrivé avec notre activité de réseau emploi 50 ans et plus, qui est une espèce de speed dating de l'emploi, un recrutement éclair. Donc, on l'a eu pendant au moins 4 éditions avant que la pandémie vienne ralentir les choses. Et vraiment, on voyait qu'il y avait un engouement de la part des entreprises à embaucher des 50 ans et plus. On a aussi participé à Mission sur les 50 ans et plus, les deux forums, celui de la capitale nationale et celui de Chaudière-Appalaches, pour sensibiliser les employeurs à l'importance des 50 ans et plus pour combler les places sur le marché du travail, les places que les entreprises ont beaucoup de difficultés à combler. Donc, c'est une clientèle extraordinaire pour ça et je pense qu'il y a une belle sensibilisation qui a été faite. Mais je trouve que la pandémie est comme venue un peu court-circuiter toutes ces belles actions-là. Et ce qu'on a remarqué beaucoup aussi, c'est que les 50 ans et plus ont été, je dirais, les enfants pauvres de tous les aménagements, les formations, les mesures d'aide qui ont été mises de l'avant, mais elles n'étaient pas nécessairement destinées à cette clientèle-là. Donc, c'est dommage parce que ça demeure une clientèle très importante et primordiale pour combler les postes sur le marché du travail actuellement. Et on sait qu'ils ont eu de grands défis pendant la pandémie parce que, comme je le mentionnais tantôt, c'est des gens qui viennent sur le marché du travail pour avoir des contacts sociaux, briser l'isolement. Et oups, là, la pandémie a fait en sorte, mais on tombe en télétravail. Donc, on ne brise plus l'isolement. On est chez soi, on voit moins de gens, moins gagnant pour eux autres. Il y a un élément d'agisme qu'on entend beaucoup. Les 50 ans et plus sont moins habiles avec la technologie. Il y en a qui sont moins habiles, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont très habiles, qui connaissent ça et ils ont développé cette capacité-là. Mais ça n'a pas été nécessairement facile parce que tout d'un coup, en plus de se ramasser à la maison, isolés, ils devaient là, apprendre à maîtriser les plateformes Zoom, Teams, travailler à distance et utiliser l'informatique continuellement. C'est vrai, ça n'a pas été facile, mais ces gens-là se sont très bien adaptés et aujourd'hui, les 50 ans et plus n'ont pas vraiment de problème. Et nous, on le constate chez notre clientèle parce qu'on a des services spécialisés pour les 50 ans et plus. Et ça fait 2 ans et demi, presque 3 ans, qu'on offre les services à distance. Et il n'y en a pas de problème. Ils sont très capables de suivre et de faire les activités en lien avec la technologie, l'informatique. Donc, ils ont développé ces compétences-là. Alors, on voit là qu'ils ont eu de très grands défis durant la pandémie, mais moi, ce que je retiens le plus, c'est que les mesures qui ont été mises en place pour favoriser l'entrée sur le marché du travail, favoriser les retours aux études,
Ça a été beaucoup pour des clientèles plus jeunes que nos seniors. Et ça, c'est dommage parce que c'est un grand bassin important pour combler les postes vacants. Moi, je souhaite que tout le beau travail qui a été fait avant la pandémie auprès de cette clientèle-là soit pas tombé d'un coup sec à cause du phénomène de la pandémie. Et c'est une clientèle qui est toujours aussi dévouée, aussi compétente et aussi intéressante pour une entreprise. Ce que je souhaite, c'est que les entreprises aient le goût d'investir encore auprès de cette clientèle-là. Et un des trucs pour être capable de conserver à l'emploi ou d'embaucher des nouveaux travailleurs de 50 ans et plus, c'est l'aménagement du temps de travail. Ça, c'est vraiment une clé importante parce qu'on le sait, les gens qui reviennent sur le marché du travail ou les gens qui hésitent à partir à la retraite, qu'est-ce qui peut faire la différence? Bien, c'est qu'est-ce qu'on leur offre comme opportunité en termes d'horaire de travail. Est-ce qu'on peut réduire l'horaire de travail? Est-ce qu'on peut diminuer la charge au niveau des responsabilités? Est-ce qu'on peut leur donner des responsabilités différentes? Peut-être des responsabilités un peu plus de mentor? Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire pour faciliter la vie des 50 ans et plus, pour être capable de les maintenir en emploi ou de les faire revenir. Donc, ça peut sembler complexe au départ pour l'employeur d'aménager des horaires différents. C'est vrai, sur le moment, ça demande plus d'efforts, ça demande de la réorganisation, ça peut même demander quelques coûts au travers de tout ça, mais à moyen long terme, c'est l'entreprise qui va être très gagnante parce que une fois que les aménagements sont implantés, c'est inculqué, ça devient dans la culture de l'entreprise, ben ça va de soi, ça va bien, et là on vient de gagner des adeptes au niveau des 50 ans et plus, et très honnêtement, ça profite aussi aux autres générations qui sont dans l'entreprise. Tout le monde y gagne, et à ce moment-là, on est capable de conserver à son actif une main-d'œuvre qui est très qualifiée, qui est très performante, qui est agréable à côtoyer, qui a un paquet de choses à transmettre aux autres générations et qui a le goût, justement, de continuer d'évoluer dans un endroit qui est agréable, qui est sain, qui a un climat intéressant et où les apprentissages sont toujours au rendez-vous. Donc, les entreprises, je vous le dis, privez-vous pas de cette clientèle-là pour combler les postes vacants dans votre entreprise. C'est une clientèle qui est trop intéressante et qui a trop de plus-value pour qu'on les laisse de côté. Moi, je considère que les 50 ans et plus, c'est les employés d'hier, d'aujourd'hui et de demain. On a besoin des 50 ans et plus pour combler les postes et faire évoluer nos entreprises. Alors, bonne réflexion et bon processus d'embauche auprès des 50 ans et plus. Et les 50 ans et plus qui se cherchent de l'emploi, ben lâchez pas, il y a une place pour vous sur le marché du travail, c'est certain. Sauf que c'est de ne pas aller n'importe où, c'est de bien réfléchir. Vous pouvez passer par des entreprises d'employabilité pour aller faire un bilan de compétences, pour justement bien réfléchir sur qu'est-ce que vous voulez faire comme deuxième carrière, puis à quelle vitesse vous voulez aussi vous investir durant la semaine de travail, pour choisir votre corps de travail. C'est important. L'objectif, c'est de faire le match parfait entre l'entreprise et le chercheur d'emploi, mais il y a une belle place pour les 50 ans et plus, donc il faut y croire quand on est chercheur d'emploi. Et les entreprises, ne laissez pas passer ces gens-là, ils sont extraordinaires. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette conférence-là, et puis bonne continuité aux entreprises et aux chercheurs d'emploi. Merci.